Bienvenue sur InfoLive TV, ici Dina Cohen, voici les titres de ce journal. Des dizaines de milliers d'Israéliens se sont rassemblés samedi soir à Tel Aviv pour marquer le 13e anniversaire de l'assassinat du Premier ministre Yitzhak Rabin, tué par Yigal Amir, un extrémiste israélien. Cette commémoration s'est tenue comme chaque année sur la place Rabin dans le centre de Tel Aviv, à l'endroit même où le Premier ministre a été assassiné, à la fin d'un rassemblement intitulé « Pour la paix contre la violence ». À 3 mois des élections législatives anticipées, la chef de Kadima et ministre des Affaires étrangères Tzipi Livni a proclamé « Je n'avais pas voté pour Rabin, mais c'était aussi mon Premier ministre, ainsi que tous ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui sur cette place ». Le président Shimon Peres, qui avait participé au rassemblement à l'issue duquel Yitzhak Rabin a été assassiné, a pour sa part affirmé « Yitzhak, tu nous manques au pays, tu manques à chacun d'entre nous, mais la voie que tu as tracée n'est pas perdue ». Les forces de Tsahal ont éliminé un terroriste qui s'apprêtait à tirer des roquettes Qassam en direction du territoire israélien. Ce genre d'opération se répète dans la bande de Gaza et semble indiquer un changement de tactique pour les forces armées israéliennes. En effet, depuis la reprise des affrontements la semaine dernière, lorsque Tsahal identifie un lanceur de roquettes, il n'hésite plus à éliminer le terroriste. De leur côté, les groupes terroristes palestiniens ont tiré une roquette Qassam sur le kibboutz de Zikim sans faire de blessés. Le premier ministre du Hamas dans la bande de Gaza, Ismaël Haniyeh, a déclaré que son gouvernement accepterait un État palestinien selon les frontières de 1967. Haniyeh a émis ses propos lors d'une rencontre avec des parlementaires européens arrivés dans la bande de Gaza hier par voie maritime avec le mouvement d'extrême gauche Free Gaza. Selon Haniyeh, les Palestiniens recevront un État selon les frontières de 1967 et si Israël reconnaît leurs droits en tant que peuple, la trêve pourrait se poursuivre pour une longue période. Les plans originaux d'un important projet d'extension du camp d'extermination d'Auschwitz ont été retrouvés dans un appartement de Berlin, rapporte le journal Bild. Le document de 28 pages jaunies est daté du 23 octobre 1941. Il comporte notamment à l'intérieur d'une installation d'épouillage le plan d'une pièce portant la mention « chambre à gaz ». Cité par le journal, le chef du département des archives fédérales à Berlin estime que ces plans offrent une preuve évidente d'un projet de génocide des Juifs d'Europe. Le président du Parlement iranien Ali Larijani a estimé samedi que le président élu des États-Unis Barack Obama s'est engagé dans la mauvaise direction en jugeant inacceptable la mise au point d'armes nucléaires par Téhéran. Selon Larijani, le changement doit avoir une base stratégique, c'est ce que la communauté internationale attend et non pas les mêmes mots répétés quotidiennement sur la question nucléaire que nous entendons également de la part d'Obama ces derniers jours. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne qui diffuse en 4 langues depuis Jérusalem.